Salutations, mes chers mortels, et bienvenue dans l'Oracle. Bienvenue à toutes et à tous sur mon nouveau décor pour la guidance d'octobre et novembre. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une guidance assez particulière ce mois-ci, étant donné que ce ne sera pas une guidance mensuelle mais plutôt bimensuelle. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'à la fin du mois d'octobre, je déménage, enfin. Donc nouveau logement, beaucoup de cartons aussi à préparer, voilà, ça va être une vraie organisation, ce qui fait que je n'aurai pas vraiment le temps à la fin du mois d'octobre pour sortir les guidances, vu que c'est le type de vidéo qui me prend le plus de temps. Mais pas d'inquiétude, on va rester quand même sur quelque chose de cohérent. Là, comme tu peux le voir sur mon décor, on est clairement dans l'ambiance de la fin du mois d'octobre, début novembre, l'ambiance Halloween, ou Samhain, hein, c'est comme tu veux. C'est une ambiance que personnellement j'adore, et ces superbes dos de cartes appartiennent au Darkwood Tarot, un jeu que j'attendais depuis tellement longtemps, un jeu entièrement en anglais que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne, et donc j'ai préféré attendre cette période particulière de l'année pour vous le montrer, parce que tu verras qu'on est parfaitement dans le thème. On finira également avec une carte de la lunologie pour le mot de la fin. De toute façon je t'expliquerai le cheminement qui sera légèrement différent d'habitude, tu verras il y aura un peu moins de cartes, mais pas d'inquiétude, on reste quand même sur la même chose, mais un peu plus simplifié. Et dernier point, à la fin de chacune des guidances, tu y trouveras une petite surprise, alors reste bien jusqu'à la fin. Les poissons, c'est à nous. On démarre donc votre guidance d'octobre-novembre avec les énergies principales de cette période. Donc ce sera l'axe principal qu'on va venir développer petit à petit avec les cartes à côté. On va ensuite voir les aspects positifs de ce début d'automne, les réussites, les victoires, les succès, les accomplissements. Hop, avec cette deuxième carte. Ensuite, on va aller de l'autre côté, avec bien entendu le penchant inverse, les aspects négatifs, les blocages, les freins, les contraintes, quoi d'autre ? Les défis, juste cela. Ensuite, nous allons aborder l'aspect social, la famille, les amours, les amis, les collègues, ton rapport en fait avec les autres. Voilà. Et finalement, enfin presque, je vais t'expliquer après, nous allons voir l'aspect professionnel d'octobre-novembre, c'est-à-dire le travail, l'argent, les projets, la carrière, avec cette cinquième carte. Finalement, je te tirerai une sixième et ultime carte de l'oracle de la lunologie à la toute fin, qui sera le mot de la fin. Démarrons avec les énergies principales qui sont ici traduites par le valet de Pentacle ou le valet de denier, hein, c'est la même chose. Cette carte nous parle, comme tous les valets, de commencement, de premier pas, de première approche, de tâtonnement dans un domaine particulier. Et là, ça va concerner du coup le domaine des deniers, qui est le matériel, les finances, en rapport avec le travail, avec les projets. Donc ça commence comme ça pour cette période d'octobre-novembre, où on va te dire, alors là c'est spécifique au valet de denier, que tu es sur la bonne voie, sur le plan du projet, de la carrière, du travail, tu es en fait à deux doigts d'arriver un peu à ton but, à tes fins. Tu n'y es pas encore, parce que c'est un valet, c'est ni un cavalier, ni une reine, ni un roi, c'est le valet. Donc c'est la plus petite carte des cartes de cour. C'est celle qui est en bas des quatre et qui est en train d'apprendre. C'est une carte d'apprentissage, c'est un peu la personne en formation. C'est l'apprenti. Étant donné que les deniers, c'est quelque chose de tangible, de plus physique, de palpable, de maniable, c'est apprendre sur le terrain, quelque part. Contrairement par exemple à un valet d'épée qui serait plus dans l'apprentissage théorique, donc tout ce qui va se passer au niveau du mental, au niveau de l'intellect, là lui c'est quelque chose de plus physique, de plus concret. Donc c'est commencer à pratiquer. On va voir si on peut développer cette carte avec les autres à côté. En tout cas j'espère d'ores et déjà que ça te parle un petit peu. On va donc passer aux aspects
positif de cette période octobre-novembre, les réussites, les succès, les victoires. Et nous avons un cavalier cette fois-ci, le cavalier de bâton. Donc on monte un petit peu d'un cran par rapport au valet qui est ici, on change de maison, on passe sur la série des bâtons. Et ça, c'est la carte de la passion. C'est le passionné par excellence. C'est du coup une énergie extrêmement feu. C'est la personne qui va faire ce qu'elle aime avec amour, passion. Elle va parler avec son cœur et surtout agir avec son cœur. Donc c'est faire les choses à 1000%. Donc dans tes réussites, dans tes succès du mois, il y a une énergie extrêmement forte, une énergie feu, il y a de la volonté, il y a de la motivation. C'est une carte de motivation aussi, étant donné qu'on est sur un cheval ça court, ça avance très vite, et là on est sur le cheval de feu, donc c'est un regain d'énergie, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Si ces derniers temps, les poissons, vous étiez, atteints par une flémingite aiguë. Si vous n'aviez pas forcément envie de vous lancer dans telle ou telle chose, enfin, peut-être que si, peut-être que l'envie était là, mais que vous ne vous donniez pas forcément les moyens de concrétiser ces pensées, ces idées, que vous avez plein de bonne volonté derrière, mais que vous n'arriviez pas à matérialiser les choses. Là, le cavalier de bâton, il est là pour vous dire qu'en octobre et novembre, il va y avoir du feu. Ça va envoyer du pâté. Hein. Vous allez vraiment retrouver cette énergie qui va vous pousser à vous lever de votre canapé ou de votre lit et à concrétiser les choses. Et en plus de rentrer dans l'action, on va faire les choses bien et avec passion, avec amour. On va faire les choses avec le cœur. Ce sera pas faire les choses par obligation, par dépit. Là non, on va vraiment les faire par envie. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. On passe maintenant aux aspects négatifs de cette période-là, les obstacles, les freins, les blocages. Et nous avons le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, ça nous parle généralement de famille, de bonheur familial. Et là on voit une famille de loups justement, alors ça c'est probablement le papa, je ne sais pas trop, mais bref, le papa, la maman, qu'importe, et les enfants, les petits louveteaux. C'est une carte qui va te dire que tout va bien sur le plan de la famille. Alors la famille, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille de cœur aussi. En gros, c'est avec les personnes qui te sont le plus proches. Tout semble aller pour le mieux. Sauf que là, on l'a dans les aspects négatifs. Ce qui veut dire que l'équilibre familial, l'équilibre qui plane autour de ton rapport aux autres, social, on peut aussi traduire ça, on verra s'il y a un complément justement d'idées avec la carte du social. Il va y avoir quelques difficultés, quelques déséquilibres, quelques incompréhensions aussi, peut-être que ça traduit certaines disputes, se sentir étouffé au cœur de son cocon familial ou avec ses proches, un besoin peut-être de s'éloigner, un problème de compréhension, un problème de synergie, d'harmonie familiale. Sinon, le 10 de coupe, c'est aussi vu comme la carte des fins heureuses. Tu sais, c'est ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est la carte de la fin traditionnelle des contes de fées. Donc dans un aspect négatif, peut-être que ce serait la peur de ne pas pouvoir obtenir cette fin heureuse. La peur de ne pas mériter cette fin heureuse, la peur de ne pas pouvoir obtenir pleine satisfaction sur tes idées et idéologies que tu te fais de la famille, des concepts que tu te fais de la famille. Peut-être que certains éléments sur cette période d'octobre-novembre te feront douter sur cette potentielle fin heureuse que tu estimes mériter quelque part, mais que tu as peur de ne pas pouvoir obtenir. Peut-être que ton conjoint ou ta conjointe te fera comprendre que il ou elle ne veut pas d'enfant. Peut-être que tu te verras essuyer un refus par rapport à un prêt immobilier, et toi qui te voyais déjà t'installer dans une maison, un appartement avec ta famille en devenir, quoi. Tu voyais déjà les prochaines générations se faire, et là tu vas peut-être avoir certaines déceptions sur ce plan-là. Après, encore une fois, ce ne sont que des énergies passagères, on n'est pas sur quelque chose de définitif. Il faut juste que tu comprennes que sur ces périodes-là, ça risque d'être difficile sur le plan de la famille ou de ta conception de la famille. Et honnêtement, là, je ne saurais pas trop comment développer plus cette idée parce que c'est quelque chose de très vaste, de très vague. Donc chacun d'entre vous, les poissons, vous allez très certainement vous y retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce 10 de coupe en position négative. On va voir maintenant si la carte de l'aspect social nous en dit un petit peu plus justement sur cette situation-là.
nous avons le hiérophante, donc le pape en fait en soi. Et cette carte nous parle de tout un tas de choses. Alors c'est à la fois la carte de l'enseignement, de l'enseignant ou l'enseignante. C'est cette personne qui possède les clés du savoir. Là on voit un parchemin avec des motifs magiques peut-être. On y voit le symbole du dieu dans la religion ou spiritualité païenne. Et on a les clés qui sont ici. Et c'est aussi une carte de hiérarchie, c'est-à-dire de placement social, de supériorité et infériorité hiérarchique. Donc très souvent avec le pape, le hiérophante, qui est associé au chiffre 5, qui est un chiffre un peu de chaos, de casser l'ordre établi, ça va nous parler très souvent de révolution. On change les codes, on casse les codes, on fait bouger les choses, on secoue ce qui paraît un petit peu figé et on fait changer les choses. C'est une carte d'évolution, de révolution. Et c'est plus comme ça que moi je l'interprète là pour le coup pour votre tirage les poissons sur cette période-là, notamment avec la famille en position négative. J'ai l'impression qu'il va y avoir du remue-ménage sur le plan du social, une réorganisation, une replanification, une vision différente de ce qui se fait d'habitude, une vraie révolution sur le plan social. On peut parler, notamment avec le chiffre 5, de disputes, de désaccords, de mésententes, une volonté de renverser l'ordre établi. Donc peut-être un conflit parental. Là on pourrait voir le fait qu'il y ait du désordre ici et cette notion de famille en négatif là, peut-être qu'il va y avoir des disputes avec les personnes qui vous sont techniquement supérieures sur le plan social et familial. Ouais. Et maintenant je me dis, en regardant l'ensemble du tirage comme ça, il y a une autre idée qui me vient par rapport au sens de cette carte-là. Donc tu te rappelles que le hiérophante, le pape, je t'ai dit que c'était aussi une carte, d'ailleurs principalement c'est une carte d'enseignant, d'enseignement, de transmission des connaissances. En plus là elle est représentée par un vieil arbre, le vieil arbre c'est la sagesse, le savoir. Donc on peut la représenter comme un mentor, un ou une mentor. On n'oublie pas que ton énergie principale ce mois-ci, c'est l'apprentissage. L'apprentissage sur un domaine plus pratique, plutôt que théorique. Donc peut-être que dans ta sphère sociale, ça va être particulièrement important ce mois-ci, mais tu vas te trouver quelqu'un qui va t'apprendre, qui va te montrer comment faire. Donc, dans le cas où tu aurais justement un domaine que tu aimerais développer, domaine plutôt pratique pour le coup, il va peut-être, même très certainement, falloir te rapprocher d'une personne d'expérience dans ce domaine. Surtout qu'en plus, on n'oublie pas, ce mois-ci, tu as le feu avec toi, tu as la passion, tu as l'envie, la motivation qui t'accompagne. Donc c'est plutôt prometteur. Si, admettons, tu décides de te lancer dans l'apprentissage de quelque chose, ça pourrait bien fonctionner si tu t'armes de suffisamment de motivation et que tu t'accompagnes des bons mentors en fait en soi. Et justement, la carrière, le travail, l'aspect professionnel, on en parle maintenant avec la dernière carte. Et nous avons à nouveau un arcane majeur, tout comme le hiérophante qui est ici, avec le magicien. Et le magicien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'un potentiel infini. On a le symbole de l'infini qui est juste ici. On a du coup cette personnalité qui en plus fait exactement le même signe que le hiérophante, donc tu vois avec la main levée vers le ciel et l'autre vers le bas, ce qui est en haut est en bas, donc c'est aussi un symbole de spiritualité mais aussi d'harmonie de manière générale. Donc là on y voit, j'ai l'impression que là on y voit l'élève, parce qu'en plus le magicien c'est la carte numéro 1, donc c'est le début, le commencement. On retrouve cette notion d'étudiant, d'élève ici, qui du coup va faire exactement les mêmes mouvements, va imiter le mentor. Donc il va y avoir ce rapport élève-professeur ce mois-ci, entre guillemets, même si la personne d'expérience vers qui tu vas te rapprocher n'a peut-être pas forcément le statut de professeur, mais en tout cas ce sera une personne qui a la connaissance, le savoir et la maîtrise dont toi tu as besoin pour évoluer dans le domaine dans lequel tu veux évoluer. Et ce magicien en carte du travail te prouve et te montre que tu as toutes les capacités, que tu as toutes les clés, que tu as tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Et que tu te places bien entendu en tant qu'étudiant. Donc j'y vois bien là une confirmation que par rapport à tes énergies principales d'octobre-novembre, il va y avoir une nécessité d'apprendre quelque chose, de te former sur quelque chose, et ça va avoir un rapport avec ton projet, ta carrière, ton projet de vie. Aussi, tu as ta source de rémunération quelque part, mais pas forcément. Là, il n'est pas forcément question d'argent obligatoirement. Ouais,
Ça me paraît cohérent tout ça. Nous clôturons du coup ce tirage avec une carte de l'oracle de la lunologie pour le mot de la fin. Tout simplement, cette petite phrase qui est censée, je dis bien censée, te faire du bien. Donc qu'est-ce que nous avons les poissons? Tac. Nous avons une nouvelle lune en Capricorne. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a cette notion de commencer à penser à faire fructifier quelque chose avec le valet de coupe le valet de denier qu'on a ici. Il y a un projet, quelque chose qui est en train de se mettre en place, une formation qui commence. On commence à pratiquer dans un nouveau domaine de compétences, quelque chose dans lequel on n'excelle pas encore. On se rapproche justement de personnes expérimentées pour ce faire. On a la motivation qui est là et surtout on a toutes les clés en main, tous les outils pour pouvoir y arriver. Et on a bien la confirmation avec cette ultime carte que ce dur labeur, ce dur travail va enfin porter ses fruits. Donc il y a peut-être une invitation à patienter quelque part. On n'est encore qu'au début, il faut en prendre conscience, qu'on a besoin d'en apprendre plus justement dans ce domaine-là, et que dans tous les cas, la finalité ne sera que positive. Donc c'est très bien, c'est très cohérent, ça fait plaisir, ça fait du bien les poissons. Ça va avancer, on a un regain d'énergie, un regain de positivité, les choses vont avancer, mais il faut y aller étape par étape. Et il faut bien commencer quelque part, donc c'est le moment de commencer. Voilà pour vous les poissons, mais on reste bien jusqu'à la fin, car maintenant c'est l'heure de ta petite surprise. Très bien. J'ai le plaisir et l'honneur de te présenter un nouveau concept que je trouvais plutôt sympa à mettre en fin de guidance comme ça, étant donné que sur la guidance du mois précédent, donc celle de septembre, je t'ai proposé vers la fin du tirage de me poser une question fermée. Alors ça concernait plus la carrière parce que c'était par rapport à l'oracle mission de vie, mais là aujourd'hui, étant donné que le concept vous a plu, je me suis dit que j'allais te permettre de me poser une question fermée aussi, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non, dans le domaine de ton choix. Que ce soit sentimental, professionnel, le quotidien, ce que tu vas manger demain, bref. Libre à toi de me poser vraiment la question que tu souhaites. Je te demande donc de te concentrer sur ta question, d'écouter la musique et ensuite de faire un choix parmi les 5 cartes que tu trouves juste face à toi. Donc c'est des cartes à gratter que j'ai créées hier et j'en suis pas peu fier. Et du coup je vais te révéler ensuite la réponse qui se cache derrière. Donc je te laisse le temps de te poser et pose-moi ta question. Les poissons, c'est à nous. C'est parti pour la révélation. J'espère que vous êtes prêts ou prêtes. On démarre avec la carte numéro 1, bien entendu, qui nous révèle un non. On enchaîne avec la 2, qui nous cache un oui. La carte numéro 3 maintenant, qui est à nouveau un oui. La 4 nous révèle un non. Et finalement la 5 est un peut-être. Voilà les poissons, c'est ainsi que s'achève votre guidance d'octobre-novembre. On se retrouve assez vite sur la chaîne, même si comme vous le savez, je serai pas mal occupé les prochaines semaines. Dans tous les cas, portez-vous bien, et nous on se dit à plus. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.